Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que tout le monde va bien en ce beau dimanche. Enfin chez moi, je suis encore en extérieur, il fait très beau. Je vous ai mis ma petite lanterne avec la bougie pour pas que ça s'éteigne, parce qu'il y a un peu de vent. Et je vous ai fait petite déco, pyramide, cristal de roche blanc et ange. Alors on va regarder ensemble. Voilà les énergies, je suis en train de prendre mon petit café en même temps. Tout va bien. Allez, j'ai sorti l'oracle du mana, voir un petit peu, on va appeler celui-ci, voir un petit peu les conseils, ce qu'on veut nous envoyer dans la continuité de ces énergies de cette nouvelle lune et de ce portail du 1er novembre. Le 11-11, il y aura aussi un nouveau portail, hein, ça va bouger les énergies. Alors, que nous dit-on? Écoute l'esprit contrarié. 49, Tapapaou. J'espère que je prononce bien. Tapapaou. Allez, on va regarder dans le livre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'esprit contrarié? 49. Alors, Tapapaou, tu viens la nuit et tu observes mon sommeil. Tupapaou, tu habites un lieu et tu préserves ses mémoires. Tupapaou, tu gis entre deux mondes, perdu et désemparé. Je suis venu t'aider, Tupapaou, afin de rétablir les ondes de ta mémoire, de la mémoire. Donc les Tupapaou sont des esprits errants, l'esprit des défunts qui n'ont pas réussi. Bon, on est bien dans la Toussaint. Hein, l'esprit des défunts qui n'ont pas réussi à monter au paradis. Dans la tradition polynésienne, les Tupapaou sont des esprits des défunts qui ont connu une mort violente et les esprits décédés de personnes malfaisantes indignes de rejoindre la demeure éternelle. Les Tupapaou vivent à nos côtés et ils sont invisibles et seul l'esprit à l'écoute est capable de sentir leurs vibrations, voire de communiquer avec eux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous propose pour ne pas... Donc, le message. Il y a un défunt qui cherche à communiquer avec toi. Nous avons tous perdu des êtres chers et peut-être s'agit-il d'un membre de ta lignée familiale. Il peut s'agir d'une personnalité dont la mort t'a choqué ou encore d'un proche qui serait décédé et dont tu n'as pas fait le deuil. Ton énergie exprime le besoin de te reconnecter à l'esprit de ce défunt pour comprendre ses émotions et ses expériences. Peut-être l'esprit vient à toi car il t'a choisi pour communiquer avec toi. Cet esprit va se manifester dans tes rêves ou à travers des signes étranges que tu sauras interpréter. Les Tupapaou sont des esprits contrariés qui ne présentent aucun danger pour nous. Voilà, ça vous rassure. Ils ne peuvent nous attaquer ou nous faire du mal. Ils vivent dans une dimension parallèle à nous. En revanche, ils vivent à côté de nous et peuvent agir sur notre énergie. Il est important de recevoir leurs messages ou de leur demander de les éloigner de notre mana. Donc là, on vous offre la possibilité de nettoyer un esprit contrarié qui est dans votre aura. Pour cela, tu dois observer un moment d'écoute à l'égard des Tupapaou, un esprit, un défunt qui plane dans ton énergie. Tu peux choisir de définir une personne ou tu peux te laisser l'oracle décider qui est le Tupapaou qui cohabite avec ton énergie en ce moment. Voilà, faut pas chercher à comprendre comment, pourquoi. Ça peut être un croisement dans le temps, un héritage de ta famille, des mémoires de ton corps, un lieu qui t'a imprégné ou une rencontre qui a laissé une trace. Donc, là, on vous propose de faire un nettoyage autour de vous, en fait. Donc, la phrase est Tupapaou, je t'ai écouté, je te remercie d'être venu et d'avoir enseigné à mon corps le fruit de ton apprentissage. Je te remercie de quitter mon énergie et par cette intention, je nettoie ton mana et mon mana. Les liens qui nous unissent sont désormais coupés. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière dans ta quête afin de t'aider à t'élever et de rejoindre notre demeure à tous. Je t'aime. Alors, ça va pas être trop facile. C'est pour que vous fassiez une capture d'écran. Écoutez, je ferai une photo du texte que je mettrai sur ma communauté. D'accord? Comme ça, en fait, c'est pour vraiment vous débarrasser peut-être d'un... Peut-être certains, enfin, ce que j'entends, il y a des personnes qui n'ont pas fait le deuil de décès de leurs proches.
Donc c'est une façon aussi de vous libérer de cette énergie-là. Voilà. Ça ne veut pas dire du tout que vous êtes hanté, hein. Faut pas avoir peur. Du tout, du tout, du tout. Mais c'est vraiment un message de circonstance parce que du coup, il y a bien quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Donc on vous dit ça peut être en méditation, d'essayer d'écouter, enfin par rapport là où vous en êtes dans vos croyances, hein, bien sûr. D'accord? Après, c'est vrai que j'avais dit que je ferais un tirage pour les défunts. C'est vrai que je n'ai pas préparé les cartes là. Alors, on me dit de prendre une autre carte. Ancre ta terre, Fénua, le 11. Donc on parlait tout à l'heure du 11. Ici, on vous dit de vous ancrer. Avant de faire ce travail-là, de bien vous ancrer dans la terre. Je vérifie, c'est même pas vérifié, je vous donne une info complémentaire. Donc oui, c'est ça. Cet oracle te rappelle l'importance d'être ancré, c'est-à-dire être pragmatique et attaché aux valeurs qui font la vie sur Terre. Respect, solidarité, compassion, générosité, simplicité et amour et don de soi. Voilà. Donc, alors on vous dit d'imaginer la Terre comme un territoire insulaire, pardon. Ce petit territoire symbolise la vie en communauté. À cette échelle, ton échelle, tu préserves et protèges la terre sacrée, notre planète à tous. Donc là, on vous parle de votre terre que vos ancêtres vous ont léguée. Donc ça a un rapport aussi quand même avec ce message, hein. Peut-être que pour certaines, c'est un ancêtre qui remonte à plusieurs générations, qui veut vous parler ou qui vous dit que vous avez des origines sur un autre territoire que le vôtre. En particulier, peut-être la Polynésie, puisqu'on m'a guidé à prendre cet oracle. L'oracle du Mana, c'est un oracle qui vient de la Polynésie. Donc on vous dit de prendre soin de vous, d'être dans la vitalité et de vous régénérer. Voilà les messages avec l'oracle du Mana. S'il y en a qui veulent plus d'explications, bien écoutez, vous m'envoyez un mail à guidancelumière@yahoo.com. Je veux bien en discuter par mail avec vous, voilà, simplement, hein, pour échanger. Je préfère que ce soit par mail plutôt que sur les commentaires, parce qu'après, il y a des personnes qui donnent beaucoup de détails sur leur vie privée, et je trouve que c'est quand même publié sur... voilà, il y a beaucoup de vues, donc ce qui est très bien, mais en fait, je pense qu'il est mieux de ne pas exposer trop de détails de sa vie privée sur un... Voilà, d'accord ? D'ailleurs, je remercie tous mes abonnés, mes nouveaux, mes anciens, tout le monde. Allez, on avance. Alors, on va prendre l'orage. L'orage, ah, on parle d'orage. Peut-être qu'il y a des endroits où il va y avoir des orages. On parle de l'oracle des Bélines. On parle de nouvelles lumineuses. Ou alors, à surveiller les informations. Il va encore y avoir des orages. Il y a des intempéries. Donc, la dernière fois, j'en avais parlé, j'avais vu ça sur le Pays Basque. Les Pyrénées-Atlantiques, en fait, c'était les Pyrénées-Orientales, hein, puisque c'était en Espagne. Mais j'avais ressenti cette détresse. J'avais ressenti cette détresse forte. Oui, donc on parlait aussi des défunts là, qui sont partis de mort violente. Donc dans ces décès en Espagne, il y a vraiment des gens qui sont partis choqués. Qui n'ont pas vu la mort venir, hein, c'est qu'à le dire. Donc c'est peut-être ces âmes-là qui ont besoin de réconfort. Allumez une bougie, n'hésitez pas à mettre des bougies chez vous pour aider tous ces défunts à monter dans la lumière, voilà. Avec des pensées de bienveillance, bien sûr. J'essaye d'écouter les messages, hein, qui me viennent. Ouais, j'ai pas autre chose de plus là tout de suite. Alors, suivez les infos, informez-vous, hein, de la météo autour de chez vous là, parce que pour que vous puissiez mettre vos affaires sous protection. Rangez vos affaires, ce qui craint. Donc, on nous parle de connaissances ici.
intelligence. Avec le nombre 20. D'amour. Intelligence et amour. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur l'intelligence et l'amour, s'il vous plaît? Il y a une réussite. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, il y a un nouveau départ, là. Confirmé 2 fois. On nous parle de communication et avec l'au-delà ou d'une élévation personnelle ou professionnelle et de vous laisser porter par le flux ici. Oui, on me confirme, hein, il y a des personnes de votre lignée familiale qui ont des messages, qui a des nouvelles, il y a des informations à délivrer sur un passé familial. J'en avais parlé, je crois, dans la vidéo précédente. Donc, peut-être aller chercher des informations dans votre famille. Ou alors, vous faites appel à un médium pour entrer en contact avec... moi, je peux vous le faire si vous voulez, parce que j'ai besoin pour ça de la date de naissance de la personne concernée. Voilà. Votre lien de parenté. On peut y regarder. Ouais, c'est vraiment ça, hein, la famille qui sort, c'est vraiment là, il y a quelqu'un de votre famille, il y a des choses à éclairer dans votre famille. Ouais, au sujet d'une infortune, c'est-à-dire au sujet d'un événement qui s'est passé, hein, vous voyez le costume, là on dit qu'on est dans l'époque. Donc, j'essaye de voir un peu la datation de ce costume. 18e peut-être, 17e, 18e. Donc peut-être pour certains c'est important de... Oui, on me dit il y a quelqu'un qui s'est fait voler sa renommée. Il y a quelque chose qui a été volé par une autre personne. Et qui du coup ça a mis cette famille dans l'insécurité financière. Et c'est injuste. Voilà ce qu'il me dit, ce défunt. C'est injuste. Alors, si ça vous parle, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est mort brutalement, hein, ou qu'on a aidé à partir, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui est élevé maintenant, on a la pyramide. Il y a quelqu'un qui est passé au-dessus de ça. J'essaye de voir, hein, et qui est dans l'amour. C'est quelqu'un qui a pardonné. Là, il y a une grâce à venir. Hein. Peut-être que ça a eu une influence sur des bâtiments. Ouais, c'est ça. Hein. On a l'argent, les maisons. Et là, il y a quelque chose qui a été pris à votre famille. Mais c'est comme si on vous le redonnait ici. On a un sentiment de paix et on a la nouvelle qui vient et le changement. Il y a quelque chose qui va revenir dans votre famille, peut-être un héritage, une reconnaissance, quelque chose qui va, je ressens une réhabilitation. Vous me direz si ça fonctionne, hein, et donc ça va remettre de l'énergie dans de la circulation de l'énergie dans vos vies, dans votre professionnel aussi. Et on dit que c'est un cadeau de l'univers ici. Il y a une réhabilitation ici. Hein. C'est ce qu'on... Apparemment, c'est important puisque ça sort avec plusieurs oracles. Hein. C'est ce que ce défunt veut vous dire. Je regarde à la coupe. Oui, on dit que c'est important. Ça peut vous ouvrir des portes, ça, et ça peut changer votre destin. Oui, il y a eu une trahison. Hein. Ouais, il y a eu un procès. Alors, c'était peut-être au sujet d'une association, d'une union. Et là, on vous dit que vous avez l'appui, la beauté. Il y a quelque chose là de beau qui vient là. Parce que vous avez été dans le retard et l'inconstance. Cette situation va vraiment être établie. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On peut y regarder ensemble. Hein. C'est ce que mes guides me disent de vous dire.
Alors, oui. Là, il y a eu une injustice. Mais on me dit que le divin est dessus, là, avec le nombre 33. Il y a vraiment le divin qui est dessus pour remettre, pour remettre une grâce là-dessus. On me ressort les mêmes cartes. Il y a une élévation. Vous allez retrouver des plaisirs, vous allez avoir vraiment des choses positives qui vont venir et peut-être une réunion dans vos liens familiaux, peut-être rencontrer votre âme sœur. On vous annonce vraiment, oui c'est ça, on vous annonce vraiment de l'amour, là, un nouveau départ. Peut-être que ça va vous permettre aussi de régler un karma. Donc, ce qui fait que comme vous réglez ça, et bien du coup, vous allez vraiment partir sur un nouveau chemin qui est rempli d'amour. Voilà. Ouais. Et on vous dit que c'est positif. Vous allez sortir, vous allez expulser les ennemis. Va y avoir des discussions, on va trancher, ça peut être se faire autour d'une table. En tout cas, ça va bouger là. On parle de feu, d'action, et que ça peut se passer au cours d'un repas. Il peut y avoir une révélation. Il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse qui va tilter fort autour d'un repas ici. Voilà. Allez, on continue. On va prendre la porte des chakras, justement. On vous dit de mettre beaucoup de lumière dans votre vie. C'est important, de lumière et de couleur. Donc là-dessus, on a des lettres de l'alphabet aussi. Donc, je vais essayer de penser à vous nommer les lettres de l'alphabet. Ça peut peut-être vous donner une indication. Oups là! Elles sont très glissantes, ces cartes. En tout cas, c'est très agréable d'être en extérieur avec un beau soleil. J'ai presque chaud. J'ai un petit gilet, mais j'ai chaud. Alors, opportunité, une clé. On va vous montrer quelque chose là. Ouais, opportunité, une clé, une rencontre, quelque chose qui bouge. Donc, OR. De l'or aussi, on parle d'or, de rentrée d'argent. W, waouh, oui, on parle de diamants là. Donc, il va y avoir apparemment une belle rentrée d'argent ici. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, je suis désolée, je voudrais bien, mais je peux point, c'est pas de mon ressort. Moi, je vous annonce ce que l'univers veut bien transmettre. Oui, regardez, on me parle d'une union, c'est une belle rencontre là qui va aller déboucher sur une union. En plus, où tout le monde sera à l'abri du besoin ici. Tiens, ma lanterne, ma lumière. C'est quelque chose qui va avoir beaucoup de lumière, qui va vous apporter beaucoup de choses. Donc là, on nous parle donc du L, du quartz, d'utiliser de l'huile essentielle de lavande. Et là, on avait l'aventurine et l'huile essentielle de pamplemousse. Si ces odeurs vous attirent, eh bien, allez-y. Regardez, on a des bonnes vibrations. Avec le V, ça va être fantastique. Avec un beau papillon, une belle évolution. Alors, pourquoi on nous parle de froideur? Mais on vous dit là de rééquilibrer votre yin et votre yang. Réchauffer à l'intérieur de vous pour équilibrer. Donc, utilisez la calcite orange avec la fleur d'oranger. En plus, ça apporte de la tendresse et de la douceur, la fleur d'oranger. Moi, je l'utilise beaucoup. C'est vraiment apaisant.
Et en plus, c'est une aide digestive. Donc, vous pouvez vous en passer sur le ventre hein, avec du lait corporel, bien sûr, que vous mettez dans votre main avec deux gouttes d'huile essentielle de fleurs d'oranger et vous passez sur le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça aide à la digestion, c'est apaisant et en même temps, c'est cocooning. Ça vous rapproche de vos grands-parents en même temps au niveau des sensations. Donc, c'est quelque chose qui est réconfortant et qui est protecteur en même temps. Voilà, donc là, on a le F, le Y. Voilà, 2 fois le F. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Ouais, ça va vous permettre d'être zen, là, cette nouvelle relation. Vous allez retrouver vraiment une harmonie, un équilibre. Là, ça me fait penser à la tempérance. Donc, Z. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette personne, enfin, mutuellement. Et que vous allez être dans le repos. Il y a la création d'une famille ici. Donc là, on a le R, la pierre de l'apatite, l'huile essentielle de citron. Et là, famille F, pierre, cornaline, huile, jasmin. Donc, on a beaucoup de F, 3 F quand même. Hein. 2 R. Et 2 V. Le V de la victoire, vaciller. Alors, on vous dit d'écouter des vibrations positives hein, pour vous réharmoniser. Donc là, et vous protéger, prenez de l'onyx. Donc l'huile essentielle de jasmin, ça fait 2 fois qu'on vous en parle. C'est très apaisant. Donc là, on nous dit qu'il y a un triangle. Une concrétisation par rapport à un voyage. Donc peut-être qu'il y a des gens qui pensaient partir en voyage ou déménager. C'est le voyage, ça peut être ce déménagement. Donc là, on me dit qu'il y a vraiment quelque chose dans l'immobilier qui va se faire. D'accord? Donc on a le C, le V encore. Et là, la pierre d'agate et l'huile de santal. On dit que vous êtes guidé. Donc la pierre d'agate encore. Le camphre, ouais. Et vous allez vers quelque chose de... On va revenir après sur le triangle. Vous allez vraiment sur une belle relation sacrée ici. Hein. On vous dit de garder votre optimisme et que c'est vraiment un coup de chance et qui va vous apporter voilà, hein, des richesses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce triangle-là? Donc, j'ai la mission qui sort et l'amour. J'ai 2 fois le triangle. On me parle de pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut m'expliquer sur... Est-ce qu'on me parle d'un triangle amoureux, là? Alors, peut-être que si vous avez eu une relation où il y avait un triangle amoureux, on vous dit de mettre un pardon là-dessus, de vous pardonner parce que vous n'avez pas vu qu'il y avait une 3e personne, de pardonner à cette personne ou à cette situation. On vous dit que maintenant, avec ce pardon-là, vous allez pouvoir aller sur votre mission de vie. En fait, c'est cette situation-là qui vous permet d'avancer maintenant. Donc, on vous dit d'être reconnaissant à cette situation. On dit que vous allez kiffer hein, ce qui vient et que vous allez sortir du brouillard, là. D'accord ? Alors, on nous dit que peut-être que dans le passé, il y a eu des disputes, des jalousies. Donc, pour vous soigner, lutter contre ça, utilisez de l'huile essentielle de camomille, la pierre de topaze. On dit que vous allez... En fait, quand on éprouve de la jalousie, qu'il y a des disputes là-dessus, c'est qu'on a un manque de confiance en soi. Oui, c'est ça. On a la perte de confiance, oui. Quand vous avez ce sentiment de jalousie dans une relation amoureuse, ça crée des tensions, même avec vous, dans votre conflit mental. Hein. Et en même temps, c'est que vous avez une perte de confiance. Donc, pour récupérer votre confiance, vous pouvez prendre une pierre de tourmaline et utiliser de l'huile essentielle de cannelle. Voilà.
Donc on dit que ça maintenant, c'est du... Vous allez quitter ces sentiments-là. Vous prenez soin de vous, vous faites les soins nécessaires et vous allez quitter cet état d'esprit. Vous allez aller vers quelque chose où il y a un deux. Donc vous allez être en... comment je vais dire, pour un couple stable et sincère. Hein. Voilà. Vous allez sortir du brouillard, oui. Donc pour sortir du brouillard, vous pouvez prendre une pierre d'améthyste ou même boire de l'élixir d'améthyste. Ça va vous clarifier l'esprit. On nous parle bien d'un changement, de détermination. Que peut-être que vous avez peur de ce changement et que ça peut vous rendre malade. Ou alors que là, si vous n'êtes pas bien, c'est aussi, on me dit, des symptômes de l'éveil spirituel hein, qui peuvent vous travailler. Donc, utilisez la lavande, l'améthyste. On dit que là, vous allez aller sur un nouveau chemin qui est bon pour vous. Hein. Ça ressemble à la mission de vie de tout à l'heure. Vous allez retrouver votre liberté. Liberté d'action, d'aller où vous voulez, de faire comme vous voulez. Et vous allez récupérer votre énergie ici. Voilà. C'est plutôt chouette. Hein. Donc, on nous parle de plein de choses. On nous parle aussi d'une belle rencontre amoureuse hein, qui va vraiment... vous apporter quelque chose de très très beau. Voilà, du waouh. Vous pourrez faire waouh dans tous les sens du terme. Tiens, on va la laisser sortir là, le waouh. Je la trouve belle, moi. J'aime bien ces cartes. J'adore les couleurs dessus. Vous allez, on me dit, vous n'allez pas en croire vos yeux, vos oreilles. Ça sera du genre à dire, ben, pince-moi pour me dire que je rêve pas, quoi. Est-ce que c'est vraiment possible, vous voyez? Allez, on va prendre l'oracle. Oh, ben, j'ai perdu son nom. De Michel Tarot. L'améthyste love. Voilà, bah écoutez, encore améthyste apparemment, on nous oriente sur l'améthyste. Alors, qu'est-ce que cette relation waouh là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette relation waouh? S'il vous plaît. Et on dit que, voilà, c'est en train de se mettre en place. On nous parle de, pour certains, c'est maintenant jusqu'à 2 mois. Oui, on vous annonce l'amour, hein. Vraiment. Vous vous posez la question, mais qui, quoi, comment? On vous dit que c'est une nouvelle chance et que c'est l'amour véritable. Voilà, vraiment. Hein. On vous dit de ne pas vous poser de questions, de suivre le flux. Vous voyez, il y a un chien à l'extérieur qui confirme. Vous allez sortir de ce traumatisme de la trahison parce que vous avez fait des soins sur vous. Vous avez travaillé sur vous et vous avez comblé, guéri cette blessure-là. On nous parle que ça va être chaud, 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 chaud. Il va y avoir de la passion. Hein. On l'avait vu tout à l'heure aussi. Ouais, ça sera magique, hein, cet amour. C'est vraiment quelque chose de waouh, magique. Et que vous allez vraiment quitter cet état d'esprit-là de traumatisme, de trahison. Vous allez même plus y penser, là, avec cette personne qui vient dans votre vie. J'ai pas forcément d'infos qui me dit que c'est un ex. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment... soit vous êtes en break avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un de nouveau. Mais c'est pas quelqu'un avec qui vous avez rompu définitivement. Hein. Donc... on vous dit que si c'est un ex qui veut revenir, on vous dit de tourner la page. C'est pas la bonne personne parce que c'était quelqu'un de superficiel. Voilà. C'est bien, ça confirme ce que je vous disais précédemment. Oula. Bon,
Oui, parce que peut-être, on a entendu un bruit de bouteille calée dans une poubelle. Peut-être que cette personne-là, elle était addicte à l'alcool. Ou elle est trop portée sur l'alcool, peut-être sans être alcoolique, mais il y a un rapport avec l'alcool ici. Hein. Donc c'était une relation karmique. Donc ça y est, c'est clos. Ouais, c'est quelqu'un qui... Alors, on parle de la maman. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de stable, un pilier dans la vie, parce que vous êtes sûrement maman, et que vous êtes une belle maman aussi, et que vous n'êtes absolument pas une personne superficielle. Et ça, cette personne, elle pense à vous et elle vous apprécie pour ça. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir peur, peut-être que c'est quelqu'un alors qui vous a remarqué, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Voyez là, c'est quelqu'un qui veut vraiment construire, hein. On a le statut de maman, on a le statut de papa et c'est quelqu'un qui pense à vous. Donc c'est quelqu'un que vous avez peut-être croisé ou alors peut-être que cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, mais que là, on est en train de vous préparer à vous retrouver. Et si vous avez envie d'avoir cette belle relation et cette personne qui vient a envie aussi d'avoir cette belle relation. Personne veut du superficiel ici, hein, que ce soit vous ou cette autre personne. Alors, on a le... Donc, s'il y en a qui sont trop dans le mental, on dit qu'il y a une belle transformation là. Il y a un renouveau qui va vous donner des ailes. Donc, vous allez sortir d'une situation qui vous mettait la tête à l'envers. Là, on nous parle d'attraction. Et ici, d'happy end avec un masculin. Donc, pour certains, c'était peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en pause. Hein. On a une grand-mère là qui se manifeste. Et on nous reparle hein, de la clé du déménagement. Il y a les choses qui vont bouger et avancer. Il y a vraiment du renouveau. Donc là, on a le nombre 13. Hein, c'est vraiment vous clôturez un chapitre pour repartir sur quelque chose de nouveau. Vous allez avoir des messages qui sont bien écrits, qui vont vous permettre de bien vous ancrer et qui vont vous permettre d'avoir un bon raisonnement, hein, qui ne vont pas vous mettre la rate au courbouillon ou la cervelle dans tous les états. Donc là, il y a une réparation. Hein. Ça va vous permettre une réparation. On nous confirme un renouveau ici. Et que là, c'est votre âme qui vous guide hein, pour aller... Donc, on vous dit que s'il y a des dépendances à l'alcool, à la drogue ou affective, c'est pas bon pour vous. C'est pas une âme sœur. C'est de l'éphémère. On vous dit quand même de voir pour un ancrage. Voilà. On parle aussi qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Hein. Donc là, on a 3 mois aussi. Et là, il y a 2 cartes qui sont restées. Mais ce qu'ici, là, vous pensiez peut-être certaines que vous aviez rencontré votre âme sœur, mais c'était en fait quelqu'un qui était dans son ego et que sa part d'ombre était plus importante que sa part de lumière. Donc ce n'était pas la bonne personne. Là, maintenant, vous allez vous élever à un niveau supérieur et vous aurez la capacité de voir hein, ceux qui n'ont pas une bonne aura ou qui n'ont pas de bonne vibration, qui ne sont pas élevés comme vous sur ce taux vibratoire. Ouais, on vous dit de ne pas retomber dans le piège là, de cet ex. C'est vraiment un ex, c'est quand vous vous êtes dit que c'était fini. Ceux qui ont juste fait un break pour réfléchir, c'est pas la même chose. C'est bien, on me dit bien. Hein. C'est parce que cet ex, il était pas sérieux en fait. C'est ceux qui sont dans ce cas-là. Parce que là, il y a vraiment eu un traumatisme là, donc c'est pas à peine de revenir. On vous dit d'aller vers ce qui est chaleureux, détendu, agréable. Donc ce qui met de la lumière, de la joie. Et on nous parle là, des cancers, lions et vierges. On dit oui, c'est ça. Donc valider, oui.
Oui, et je tourne le paquet, on a l'intimité aussi. On dit que peut-être au début, il faudra peut-être pas trop en parler hein, quand vous allez démarrer cette nouvelle relation. Oui, pas de communication. Il faudra attendre avant d'en parler qu'il y a un équilibre de trouver partout. Voilà, ne pas ébruiter ici cette relation qui va venir vers vous. C'est pour vous protéger hein, dans un premier temps. Parce qu'il y a toujours, on me dit, il y a toujours des gens envieux, même de vos relations, et qu'on voit des énergies négatives ou qui peuvent, on me parle de marabout, qui peuvent aller voir un marabout pour fausser les choses. Alors, je vais prendre quelques mots de mon oracle 88 que j'ai créé. Oh, je n'ai même pas marqué la date de création. Voilà, c'était il y a au moins 4 ans. 3-4 ans que je l'ai fait, cet oracle. Alors, des mots qui peuvent avoir une importance pour vous. Nature, pensée, complicité, intelligence. Voilà. Ça, c'est pour vous donner des indices sur cette personne. Et au centre, on me parle de draps. Alors, peut-être que vous êtes en train de manipuler des draps. Peut-être que vous êtes en train de refaire un lit en écoutant cette guidance. C'est quelque chose qui est pour vous. On me parle d'amitié aussi ici. Et de malice. Voilà. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui a beaucoup de malice. Ou que vous allez rencontrer quelqu'un qui a de la malice. On vous dit conseil d'allumer des bougies hein, pour vous mettre en sécurité, protection. On annonce un festin avec beaucoup d'émotions ici, de sensations à venir. Hein. Voilà. On me dit c'est tout. Ok. Donc si ces mots vous parlent, peut-être qu'il y en a quand même qui font des rêves. on nous confirme qu'il y a bien un duo à venir. Voilà. Allez, allez, allez. On se calme. On va regarder pour des réponses. J'ai l'oracle Divinange qui donne des réponses à vos questions. Donc, je vous laisse le temps de préparer vos questions dans votre tête. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 questions. On entend des bouteilles. Hein. Donc, je suis... Il y a une route pas loin avec apparemment une poubelle à verre. Donc, faire attention peut-être. Hein. Il y a peut-être des personnes qui... ce qu'on me dit, des personnes qui boivent un peu pour oublier et qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'habituer à boire tous les jours et qui tombent dans un alcoolisme chronique sans être ivre à chaque fois, mais avec un dosage d'alcool dans le sang régulier. Et là, l'univers est en train de leur dire que c'est pas bon du tout, qu'ils sont en train de se ruiner la santé et ils sont pas tendres, hein, de se ruiner la santé et de se meuler le cerveau. Voilà. Bon, ben je transmets hein, les messages qu'on me donne. Écoutez, je transmets. Alors, 3 questions différentes, bien sûr. Vous pouvez aller jusqu'à 3 questions. S'il n'y en a qu'une, il n'y en a qu'une. Hein, il n'y a pas d'importance. Hein. S'il y en a 2, il y en a 2. Vous êtes prêts? Première question. Deuxième question. Troisième question. 1, 2, 3. On y va? Vous êtes prêts? Première question. Première réponse, pardon. D'importants changements arrivent. Écoutez votre cœur. Si vous avez une décision à prendre, on vous dit d'écouter votre cœur. Et là, faites les démarches et recherches nécessaires.
Donc on en parlait tout à l'heure, hein, si vous cherchez quelque chose dans la famille, vous avez un doute au sujet de vos ancêtres, on vous dit de faire les démarches et recherches nécessaires. Allez, un petit bonus, j'ai coupé, j'ai une réponse oui ou non. Donc posez-vous une question et vous allez avoir la réponse oui ou non. Allez, petit bonus, vous êtes prêts? Alors la réponse à votre question est oui. Voilà. Bon, mais c'est pas mal, hein, on a eu bien plein d'informations. Allez, un petit conseil avec l'oracle 22. Et puis, on va arrêter là. Oh oui, on est à 40 minutes. Allez, quel est le conseil? Une carte, s'il vous plaît. Alors, on va prendre à la coupe. L'ombre et la lumière. Ben on est bien dans l'actualité. Lorsqu'une ombre te fait peur ou t'inquiète, il te suffit de briller plus fort pour la repousser. L'obscurité ne chasse pas les ombres. Ne laisse pas une ombre ternir ton éclat ou éteindre ta lumière. Emplis-toi de joie, d'amour, de rire et de bonne humeur, et brille de toute ta lumière intérieure vers l'extérieur. C'est ainsi que tu chasseras toutes les ombres, la tristesse ou la morosité de ta vie. Et on a le nombre 35, et on a encore la lanterne. Voilà. Donc c'est important, hein. Le soir, vous pouvez vous mettre une petite lumière sur votre rebord de fenêtre en extérieur pour vous, voilà, pour vous protéger aussi. Et en tout cas, vous avez la capacité de voir votre côté plus lumineux que votre côté ombre et de gagner sur votre côté ombre. Hein. C'est pas une fatalité l'ombre. On a tous des parts d'ombre. Mais il suffit simplement de ne pas la laisser grandir et nous détruire. Voilà, on est plus fort que l'ombre grâce à la lumière. Donc pour vous aider, vous pouvez allumer une petite bougie, soit en extérieur chez vous, soit à l'intérieur chez vous, pour vous aider à faire sortir cette lumière, à vous relier avec cette lumière qui émane de la bougie. Voilà les conseils qu'on me donne pour vous. Donc je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.